mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Livraison sportive sur les antennes de la RTGA, messieurs, dames, merci de nous avoir choisis. On ouvre cette édition avec les éliminatoires mondiales 2026 où les léopards de la RDC sont allés s'imposer sur les scores de 2-0 à l'extérieur, bien sûr, à Nouakchott. Le premier but a été d'ailleurs marqué dès l'entame de la rencontre par Charles Piquel, soit à la 4e minute, et le deuxième but des léopards de la RDC marqué par Fiston Kalala Mayele, d'ailleurs, qui avait pris la place de Cédric Bakambu, soit à la 84e minute. Les temps forts de cette victoire des léopards de la RDC dans cet élément choisi par Yannick Milan. Sublime. The problem is this gone to Montoussami, and it's been picked up by Wissa. He's trying to leave it clear. There's the shot that comes in. Oh, first goal scored in the 3rd minute. And how about that? TR Congo. Oh, big Charles Piquel, who plays his football in Italy, of course. Let's have a look at this once again. That was set up. كونغولي التوزيع العرضيه الدفاع التدخل من جديد يمر التوزيع هذه خطيره الدفاع يتدخل تدخل باهي بونا سيدي عمار الخطوره موجوده الكويري التوزيع غريبه جدا مايلي يمر مايلي يوزع مايلي ثانيه في هذه المباراة التوزيع سهل. Attention ces centres et il faut exploiter ce tir et c'est le but et qui a exploité cette tergiversation. Il a raison Dimitri Berthaud de venir congratuler et pour le centre et ce mauvais renvoi pour Fiston Mayele qui va catapulter cette balle. على مجمل المباراة بصراحة يستحق المنتخب الكونغولي ويكون أفضل المنتخب الموريتاني اللي تقريبا بهذه النتيجة باش يفقد كرة حظوظه. Et voilà, après cette victoire, je rappelle que la RDC occupe actuellement la tête de ce groupe B avec 13 points. Deuxième suivi du Sénégal qui occupe également 12 points. La RDC qui a plutôt 13 points. Troisième, il y a les Soudans qui comptent 12 points également. La 4e position est occupée par les Togo, comme vous le voyez, Soudan du Sud. 4e avec 4 unités, et la Mauritanie qui est la dernière nation avec des unités. À ce qui concerne le léopard de la RDC en termes de programme, retenez que la 7e journée, ça va se jouer à l'extérieur où le Soudan recevra la RDC. Ça sera le 1er septembre. La RDC en 8e journée recevra les Sénégal. Ça sera le 5 septembre prochain. Et la 9e journée, Togo va recevoir la RDC le 6 octobre. Et la dernière journée, ça va se jouer ici à la maison Stade de Martyrs, la RDC, qui va recevoir les Soudans. Ça sera le 10 octobre. Toujours dans ce chapitre léopard de la RDC, oui, bien sûr, on va parler les à côté, à ce qui concerne le déplacement de la délégation congolaise pour Nouakchott, pour aller accompagner la sélection des léopards de la RDC. L'octroi de visa n'a pas été accordé pour cette sélection, plutôt pour la délégation des léopards de la RDC. Comme vous le voyez, pas de nourriture, il n'y avait pas moyen de regagner Kinshasa. Et retenez que l'amateurisme équipement, en tout cas, sont pleins, comme on le dit, à ce qui concerne les délégations. Ce n'est pas la première fois que cela arrive à ce qui concerne l'accompagnement des léopards de la RDC à Caen. L'amateurisme, la question mérite d'être élucidée. Voilà, on va rentrer au pays pour parler cette fois-ci Hélico Cash Ligue 1 avec le match qui se sont plutôt joués ce mercredi. Je rappelle que les grands derby entre la Vita Club de Kinshasa et les Daring Club Motema Pembe, en but partout. La Vita Club a ouvert
les scores dès la 20e minute par les Londo sur corner. Et puis les buts égalisateurs est intervenu à la 50e minute, soit à la deuxième mi-temps, à côté d'Arin Club Motema Pembe. Les buts a été marqué par Ba Kadi, côté Chinkunku, côté Lubumbashi, groupe B. Chinkunku a perdu face à Sainte-Loi à Lou au Popo. Au programme, retenez que pour la poursuite, Mazembe sera reçu par la Simba. Ça sera le 30 mars prochain au stade Dominique Diour. Et dans l'autre affiche, ça sera Union Sportive Panda qui va recevoir la Simba. Ça sera le 3 avril prochain. Ça sera au stade Kikula. On va parler cette fois-ci de la vie dans nos clubs. Vous savez, la semaine dernière, le ministère des Sports avait tenu une conférence de presse sur la polémique qui oppose l'équipe de Mazembe et le ministère des Sports sur le financement, bien sûr. Les managers de cette équipe, Cédric Pito Kitenge Kikumba, qui a répondu à travers une conférence de presse sur les dossiers déplacement de l'équipe de Mazembe, financement. Où allons-nous avec cette question? Les précisions, on écoute les secrétaires. Nous avons suivi, comme tout le monde, que le ministre a produit des documents comme quoi Mazembe avait bénéficié d'une somme de 145 000 $ et que parmi vous, il y en a qui ont dit bah, Mazembe réclame et quand il reçoit l'argent, il ne dit rien. Je m'empresse de vous dire que d'abord, c'était la première fois que j'entendais qu'il y avait un montant de 145 000 $ qui a été décaissé pour le TP Mazembe. Je ne sais pas quelle procédure, parce que le compte de TP Mazembe n'a rien reçu. On n'a jamais vu la couleur de cet argent. Et c'est pour la première fois que nous avons appris que le coût de nos frais de transport pour aller en Mauritanie s'est élevé à 145 000 $. Mais nous, ce qu'on a eu, ce sont les billets d'avion qu'une agence contactée par le ministère des Sports nous a fait parvenir. Et ces billets d'avion étaient Lubumbashi Kinshasa, Kinshasa Casablanca, Casablanca Nouakchott. Et à l'étape de Kinshasa, malheureusement, on a eu le malheur d'avoir les avions de Royal Air Maroc qui tombaient tout le temps en panne et l'équipe a passé 3 jours dans les environs de l'aéroport. Et je ne me souviens pas qu'un membre du cabinet du ministère des Sports soit venu pour visiter l'équipe de Mazembe qui était là-bas en transit. Et que pour aller à Nouakchott en passant par Rabat, c'est le même avion qui avait conduit feu Edingwe, paix à son âme, c'était son dernier voyage, et que lui, Edingwe, était accompagné par l'un des conseillers du ministre des Sports. Je crois qu'il aurait pu, comme lui a vécu, faire ce rapport-là au ministre. Après le match en Mauritanie, l'équipe est rentrée en prenant le trajet Nouakchott-Istanbul, Istanbul-Kinshasa, et pour quitter Kinshasa, rentrer à Lubumbashi, on a fait le routing Lubumbashi, Kinshasa, Goma, Lubumbashi. J'étais navré, j'ai même dû appeler la dame qui est responsable de l'agence pour lui dire, mais madame, ce n'est pas possible, il y a des avions qui quittent Kinshasa, qui rallient Lubumbashi après 2 heures, mais pourquoi on doit passer par Goma? La réponse, si mon mémoire, c'est que c'est la compagnie qui lui a donné du crédit pour prendre les billets d'avion. Parce que l'argent qui doit attendre du ministère n'était pas encore arrivé, donc il n'avait pas l'argent cash pour payer les billets Kinshasa directement à Lubumbashi. Et comme on lui a fait un crédit sur l'autre compagnie qui faisait Kinshasa, Goma, Lubumbashi, il a dû prendre ça. Voilà, c'était Frédéric Kitenge, des tout-puissants Mazembe, sur cette polémique avec les ministères des Sports. Fin de votre édition sportive sur les antennes de la RTGA. Yannick Villamou et Michael Tueo vous disent merci de nous avoir suivis. Passion Bangou, je le présentais. Au revoir. Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.